Je l'avais bien dit que ce tableau à Toronto était totalement illisible. On a eu 5 Masters 1000 en 2021 et à chaque fois des finalistes différents, 10 finalistes différents. Au Canada, on verra une opposition de style entre Reilly Opelka et Daniil Medvedev. Alors qui va gagner? C'est ce que nous allons voir. Jingle. Si tu veux avoir des analyses détaillées du circuit ATP et WTA, ainsi que des pronostics sur les principaux matchs de tennis, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche. Daniil Medvedev, c'est 36 victoires, 9 défaites en 2021, un titre à Marseille et à Majorque après un départ canon et une défaite en finale à l'Open d'Australie contre Novak Djokovic. Le Russe n'a pas su tenir la cadence étant donné qu'avant Toronto, il était seulement 6e à la race. Et le Tsar russe a remis la marche en avant étant donné qu'il a énormément de points à défendre de son été 2019, que ce soit Washington, sa finale à Toronto, son titre à Cincinnati, sa finale à l'US Open et ensuite ses points de sa saison en indoor de 2020. Donc autant te dire qu'il fallait qu'il se réveille pour pouvoir assumer son statut et défendre tous ses points. Pour ce en finale, il est venu à bout de Bublik, Duckworth, Jurkacz et John Isner. En demi-finale, il a concédé 2 sets, un contre Bublik, un contre Jurkacz. Et il a passé en tout 6 heures et 23 minutes sur les cours. Son gros match, ça a été contre Yubi Jurkacz à Wimbledon. Le Russe a fait un meilleur match que le Polonais et pourtant fini par s'incliner en 5-7. Là, ça a été vraiment l'inverse. C'est le Polonais globalement qui a dominé les débats. Il a inscrit 10 points de plus que son adversaire. Il fait un départ tonitruant, 6-2. Derrière, il va se procurer 2 balles de break à 3-2. Il ne va pas les faire. Le Russe va commencer à servir le feu, à les sauver avec des énormes services et à se mettre un petit peu dans ce mode serve boat qu'on avait vu déjà à la fin de Cincinnati 2019. Ça a plutôt payé étant donné qu'il va shipper les 2 tie-breaks du 2e et 3e set, là où le Polonais aura manqué un petit peu de constance, notamment côté coup droit dans ces moments décisifs. Et rends-toi bien compte, plus de 80% de points gagnés dans le 2e et 3e set sur sa première balle pour Daniil Medvedev. Contre John Isner en demi-finale, Medvedev a fait un très bon match, notamment à la relance où il arrivait à trouver énormément de profondeur. L'Américain qui n'avait plus perdu depuis sa demi-finale à Los Cabos s'est fait breaker 4 fois et 8 fois en 2 face-à-face contre Daniil Medvedev. 90% de points gagnés derrière sa première balle pour le Russe, 2e finale de suite au Canada, tous les voyants sont au vert. En face de lui, il retrouvera Reilly Opelka, la surprise du chef, qui a su profiter d'une semaine assez chaude au Canada pour performer, étant donné que les gros serveurs ont fait mal sur cette surface qui est plutôt assez lente par rapport à Cincinnati. Là, ça a été tout l'inverse, étant donné qu'il y a eu de fortes chaleurs au Canada et qu'avec leur énorme service, ils ont pu s'économiser, notamment dans les longs rallyes. En 2021, c'est 15 victoires pour 14 défaites et depuis sa surprenante demi-finale à Rome, où il s'incline contre Rafael Nadal en 2-7, il était sur une série de 4 victoires pour 6 défaites. Il jouera sa 3e finale après New York et Delray Beach en 2019. À chaque fois, il les a remportés. Pour celui-ci en finale, il est venu à bout de Kyrgios, Dimitrov, Harris, Bautista Agut et Tsitsipas. Il a passé 9h58 sur les cours, a concédé 3 sets, un contre Kyrgios, un contre Harris et un contre Tsitsipas. Le géant américain, qui sera au mieux 23e lundi, a vraiment créé la surprise. Cette semaine, c'est vrai qu'il est doté d'un très bon service, mais il ne faut pas le résumer qu'à ça, étant donné qu'il a un excellent coup droit, un très bon coup droit à plat. Il volait très bien, il a une très belle main au filet. On l'a vu contre Stefanos Tsitsipas, on va y revenir dans quelques secondes. Et c'est un joueur assez mobile, qui a une bonne couverture de terrain, une meilleure couverture de terrain par rapport à son aîné John Isner, qui lui, Isner, a peut-être un meilleur jeu de jambes que Opelka. Contre Tsitsipas, mené d'un set à rien, il a su renverser la tendance, notamment en trouvant des balles assez hautes sur le revers de son adversaire et en faisant une masterclass au filet, étant donné que sur le 2e et 3e set, c'est 20 points remportés au filet sur 21 disputés pour Opelka. Et dès qu'il pouvait, avec son coup droit, il dictait le jeu avec des frappes très tendues qui ont fait très mal à Stefanos Tsitsipas. Finalement, c'est pas mal pour un serve-boat qui dispose d'un très bon sens tactique. Des face-à-face, il y a 3-1 pour Medvedev, 2-1 pour le Russe sur dur et 1-0 toujours pour le Russe en 2021. C'était à Roland Garros où il s'était imposé en 3-7. Comme d'habitude, je vais t'afficher les statistiques détaillées. Opelka, 89 ace, 67% de première balle, 81% de points gagnés derrière, 60% derrière sa seconde balle, briqué seulement 2 fois, mais Daniil Medvedev n'a pas à rougir avec ses 57 ace, 66% de première balle, 85% de points gagnés derrière et certes seulement 54% derrière sa seconde balle, briqué seulement 4 fois.
Au niveau des clés tactiques, au vu des qualités de Danil Medvedev, qui sont le service, la relance et son jeu très solide du fond du court, il a tout pour faire briller les lacunes de son adversaire. Danil Medvedev sert très bien, donc Opelka, avec ses difficultés à la relance, aura du mal à avoir des opportunités dans ce compartiment de jeu-là. Derrière, si on prend son jeu du fond, Medvedev, avec son revers très tendu, va dominer la diagonale contre l'Américain, et l'Américain aura du mal à accélérer, à agresser ses balles, ce qui fait qu'il va pouvoir très rapidement aller à la faute. Et enfin, la relance. Opelka sert très bien, mais Danil Medvedev excelle à la relance. On l'a vu, il a breaké 4 fois John Isner. Il aura de très bons acquis. Une dernière performance très importante en mémoire. Derrière, il va jouer un joueur très similaire. Donc vraiment, tous les voyants sont ouverts pour Danil Medvedev dans cette rencontre. Après, Opelka a des arguments à faire valoir. On l'a vu, il varie énormément au service, et c'est surtout au niveau de ses services volés qu'il a fait contre Stefanos Tsitsipas qui peuvent marcher contre Danil Medvedev. On sait que le Russe est très loin de sa ligne et ça peut lui faire très mal, donc ne pas hésiter à se ruer vers le filet, faire des petites volées courtes pour profiter de la position lointaine de son adversaire. Et également, pourquoi pas, sur la diagonale revers, utiliser un petit peu son revers slicé comme il l'a fait contre Bautista Agut pour dérégler le rythme de Danil Medvedev. Mais au niveau de mon pronostic, je vois une victoire du Russe en 3-7. Et toi, qu'en penses-tu? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires et nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.